Allez, c'est reparti. Donc C désigne le cercle trigonométrique de centre O, point I de coordonnées 1, 0. On note A le point de C tel que l'angle orienté OI-OA est égal à pi sur 6 plus 2kpi avec K appartenant à Z. Ok. B est le milieu du segment IA. Donc on va placer le point A déjà dans un premier temps. Donc on veut que l'angle orienté OI-OA égale pi sur 6 et A est un point du cercle ici C. Ok, la mesure principale de cet angle orienté est pi sur 6. D'accord, donc on va placer ici, on va chercher pi sur 6. Alors, on sait que le sinus de pi sur 6 vaut 1,5. Donc je sais que le sinus de pi sur 6 vaut 1,5. Donc je ne vais pas me casser la tête, je vais aller chercher 1,5 ici et chercher pi sur 6 donc ici. Voilà. Ok, donc j'appelle ça le point A. Et enfin, on me dit que B est le milieu du segment IA. Donc pour trouver le point B, je te laisse faire, hein, d'accord, avec le compas. Donc voilà, donc j'ai placé le milieu à peu près, hein, d'accord. Ok. Allez, donc le point B est censé être par là, d'accord. Donc ici, je fais un codage. Ok. Voilà. Donc c'est une représentation, d'accord. Donc le codage indique simplement que j'ai voulu représenter un point B qui est milieu, d'accord, milieu du segment AI. Déterminer les coordonnées de A puis de B. Après avoir placé le point A, d'accord, donc si on va chercher ces coordonnées, donc par définition, on sait que c'est cos pi sur 6 et sinus de pi sur 6, c'est-à-dire que A a donc pour coordonnées racine de 3 sur 2 et 1,5. Voilà pour A, d'accord, ça c'est les coordonnées donc dans le repère O, OI, OJ. Voilà ici le repère. Les coordonnées sont là. Maintenant, on veut les coordonnées du point B. Alors, il se trouve que I a pour coordonnées 1, 0. D'accord? Et étant donné que B est le milieu du segment AI, on connaît aussi, on a une définition, on sait que les coordonnées de B, ça va être donc 1 plus racine de 3 sur 2, tout ça sur 2. D'accord? On fait la moyenne des coordonnées. Moyenne sur les abscisses, moyenne sur les ordonnées. Et 1,5 plus 0 sur 2. On obtient donc que les coordonnées de B sont 2 plus racine de 3 sur 4. D'accord, il suffit de mettre au même dénominateur. Et 1 quart. Alors, calculer la distance OB. Bon, la distance OB, d'accord, on connaît par définition. OB carré vaut 2 plus racine de 3 sur 4 au carré plus 1 quart au carré. Si on développe, d'accord, et qu'on met tout sur 16, on va donc obtenir 4 plus 2 fois 2 fois racine de 3, c'est-à-dire 4 racine de 3, plus racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3, plus 1. On obtient donc 4 et 3, 7 et 1, 8, 8 plus 4 racine de 3 sur 16. On peut diviser par 4 au numérateur et au dénominateur, ce qui me donne 2 plus racine de 3 sur 4. Il faut aller chercher la racine ici. Donc du coup on obtient ceci, et on veut déterminer maintenant la mesure principale de l'angle orienté OI-OB. On sait que le triangle OIA est un triangle isocèle, d'accord, puisque OA égale 1 et que OI est égal à 1. Il se trouve que B est le milieu, d'accord, et il se trouve donc que le segment OB, d'accord, coupe le segment AI, d'accord, en son milieu. D'accord, donc OB représente une médiane. Par conséquent, donc OB représente une bisectrice ici, puisque la médiane issue du sommet principal, en fait, c'est aussi une bisectrice. Donc vu que c'est une bisectrice, la mesure principale de l'angle orienté OI-OB va être égale à la moitié de la mesure principale de l'angle orienté OI-OA.
Donc ici, on dira que OI OB égale pi sur 12, puisque je fais pi sur 6 divisé par 2, donc plus 2k pi par contre, ça je le laisse comme ça, hein, c'est toujours pareil. Par conséquent, vu que la mesure principale de l'angle orienté OI-OA est pi sur 6, eh ben on aura pour mesure principale pour l'angle orienté OI-OB, on aura la moitié hein, de la mesure principale de l'angle orienté OI-OA. Ce qui veut dire qu'on aura la moitié de pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 12. D'accord? Donc la mesure principale ici, de OI-OB, ça sera donc pi sur 12, c'est-à-dire pi sur 6 divisé par 2. Et en utilisant, on te dit, le triangle OBI, calculer le cosinus de pi sur 12. Alors, le cosinus de pi sur 12, on va utiliser OBI. Pi sur 12, on va le retrouver ici. Alors, on est dans un triangle qui est rectangle, d'accord, puisque en fait, OB, c'est une médiane, et il faut dire, et c'est la médiane issue du sommet principal O, c'est aussi une hauteur et une médiatrice, d'accord, pour le segment AI. Donc ici, on a un angle droit. Voilà, là, ici, on a un angle droit. Donc en fait, OBI, d'accord, c'est un triangle qui est rectangle, d'accord, en B. Par conséquent, là, on va utiliser de simples règles, d'accord, les règles de quatrième. Cosinus de pi sur 12, donc ça vaut le côté adjacent sur l'hypoténuse. Pourquoi j'ai insisté pour prouver que OBI était rectangle? Tout simplement parce que si je veux utiliser la trigonométrie dans un triangle, c'est-à-dire les règles, dire oui, voilà, cosinus, si je veux pouvoir dire que cosinus de l'angle alpha vaut le côté adjacent à l'angle alpha sur l'hypoténuse, c'est tout simplement parce qu'il faut que le triangle soit rectangle. Je ne vais pas parler d'hypoténuse, par exemple, si le triangle n'est pas rectangle. Donc il me faut absolument poser comme condition que le triangle OBI est rectangle en B. D'accord? Donc une fois que tu sais ça, simplement, tu as juste à dire que le cosinus de cet angle-là, donc le cosinus de pi sur 12 finalement, est donc égal à quoi? Il vaut donc le côté adjacent, c'est-à-dire OB, sur OI. Et c'est réglé. OB, on connaît, d'accord? OI, on sait que ça fait 1. Donc finalement, ça va être égal à racine de 2 plus racine de 3 sur 4. Voilà, terminé.